Révolution dans la salle d'attente. Jean avait rendez-vous chez le médecin à 9h. Quand il est arrivé, la salle d'attente était presque pleine. Une jeune mère essayait d'occuper son petit garçon avec un livre. Un étudiant regardait son téléphone toutes les 30 secondes. Un homme âgé lisait un vieux magazine. Dans un coin, une femme toussait discrètement. Jean s'est assis près de la fenêtre. Comme souvent, la salle d'attente était silencieuse. On n'entendait que les pages des magazines qu'on tournait, quelques quintes de toux et le tic-tac de l'horloge accroché au mur. À 9h, personne n'était encore sorti du cabinet. À 9h10, l'infirmière est arrivée avec un sourire un peu gêné. « Excusez-moi, le médecin a pris un petit peu de retard ce matin. Désolée et merci de votre patience. » Personne n'a répondu. Quelques personnes ont simplement regardé leur montre. Mais 10 minutes plus tard, les premiers soupirs se sont fait entendre. Un monsieur a refermé son magazine avec un petit claquement. « Ah, c'est quand même pas normal d'attendre aussi longtemps. Si on donne un rendez-vous à 9h, ce n'est pas pour passer à 10h. » Un homme a haussé les épaules. « Le problème, c'est qu'on demande aux médecins de faire 10 métiers à la fois. Ils passent leur journée à remplir des papiers au lieu de soigner les gens. » Un autre patient a levé les yeux au ciel. « Et avec leurs ordinateurs qui datent de la préhistoire, ça risque pas d'aller plus vite, hein. À chaque fois qu'on vient ici, il y en a un qui rame. » Une dame, assise au fond de la pièce, a aussitôt réagi. « Mais non, les ordinateurs n'ont rien à voir là-dedans. C'est tout le système qui est mal organisé. On ferme des cabinets, on manque de médecins, et après, on s'étonne que tout le monde attende. » L'étudiant, qui n'avait encore rien dit, a relevé la tête. « Et on passe notre temps à dire qu'il manque de médecins. Pourtant, j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour donner envie aux étudiants de le devenir. » Peu à peu, toute la salle d'attente s'est mise à participer à la conversation. On parlait du gouvernement, des spécialistes, des rendez-vous qu'il fallait parfois attendre pendant des mois, des formulaires administratifs, des déserts médicaux. Même Jean, qui parlait rarement avec des inconnus, a fini par donner son avis. Au bout de 45 minutes, le médecin a enfin ouvert la porte. Il avait l'air un peu embarrassé. « Mesdames et messieurs, je vous présente toutes mes excuses pour le retard. Une patiente est arrivée avec son chien ce matin et il a avalé la seule clé du cabinet. Nous avons dû attendre un serrurier. » Un silence est tombé dans la salle d'attente. Personne n'a ajouté un mot. Le monsieur qui avait lancé la discussion a finalement repris son magazine, puis il a soufflé un peu gêné. « Ça, personne ne l'avait vu venir. » Quelques personnes ont laissé échapper un sourire. En quelques secondes, le grand débat sur le système de santé avait disparu. L'infirmière a appelé le premier patient. Cette fois, personne n'a fait de commentaire.